Saison terminée, il est donc temps de faire le bilan du champion d'Afrique 2021, du champion d'Afrique en titre. Je parle bien entendu des Lions du pays de la Teranga, le Sénégal. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, ceci n'est pas la première ni la dernière vidéo de cette mini-série dédiée au bilan des sélections nationales, bilan de la saison 2022-2023. Il y a l'Égypte qui est déjà sorti, il y a l'Algérie qui est déjà sorti, il y a le Maroc qui est déjà sorti. Aujourd'hui, on fait le Sénégal, il y a la Tunisie qui arrivera, il y a aussi Djibouti qui arrivera, il y a des petites nations comme des grosses nations africaines qui arriveront, le Cameroun, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, pays organisateur de la future CAN, et potentiellement aussi des équipes sud-américaines, européennes, et on verra tout ça. Et pour ne rien rater, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Mais avant de commencer, permettez-moi de remercier et de vous présenter le partenaire du jour, CyberGhost VPN, leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité avec plus de 38 millions d'utilisateurs et l'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot. C'est le sponsor parfait pour tout amoureux de football et vous allez comprendre pourquoi. Tout d'abord, un VPN, c'est quoi ? Un VPN, c'est un réseau privé virtuel qui masque votre adresse IP, chiffre vos données et redirige tout votre trafic Internet via un tunnel VPN sécurisé. En d'autres termes, CyberGhost VPN vous permet de vous protéger des personnes et des sites malveillants, d'utiliser une adresse IP dans un autre pays du monde, vous permettant ainsi de voir du contenu uniquement accessible dans d'autres pays en débloquant plus de 35 plateformes de streaming, dont Netflix, Amazon Prime, Disney+, et j'en passe. Ce qui veut dire que pour les amoureux du foot comme vous et moi, on peut regarder des matchs partout dans le monde grâce aux plus de 9700 serveurs répartis dans 91 pays du monde différents. Que l'on soit en déplacement professionnel, pour le plaisir, nos sites préférés ne seront jamais bloqués. Et en plus de cela, CyberGhost VPN, c'est super simple d'utilisation, compatible avec toutes les interfaces, Apple, Windows et j'en passe. Et surtout, avec un seul abonnement, vous pouvez l'utiliser sur 7 appareils en même temps, en le partageant avec ta famille, tes amis et même ton ballon si tu le veux. D'ailleurs, CyberGhost VPN est aussi l'un des rares VPN qui ne collecte pas vos données. En gros, même ton propre VPN ne sait pas si tu as passé la soirée de la Saint-Valentin avec ta chérie à regarder un film romantique plutôt que de regarder la Ligue des Champions. Alors si CyberGhost VPN vous intéresse, je vous mets le lien en description et en commentaire épinglé, ce qui vous permettra d'avoir moins 83% de réduction, soit 2,03 € par mois et 4 mois offerts. Et pour information, c'est satisfait ou remboursé, donc si dans les 45 jours ça ne te convient pas, tu ne payes absolument rien. Sans compter la présence en ligne d'équipes support disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en 4 langues, dont le français. Encore merci à CyberGhost VPN. Et la saison du Sénégal commence donc en septembre, le 24 septembre 2022, un match amical contre la Bolivie, un match amical que le Sénégal remporte sur le score de 2-0 avec un but de Boulaye Dia et un penalty converti par Sadio Mané. La composition du Sénégal ce jour-là, c'est une composition dont je n'ai pas vraiment été fan. Aliou Cissé, lors de ses matchs amicaux, a testé de nouveaux joueurs. Durant les matchs amicaux, il a pu tester et malheureusement, je vais un peu spoiler, mais durant les compétitions, je l'ai trouvé un peu plus peureux et c'est ce qu'on va voir. Alfred Gomis au cage, on a ensuite Fodé Ballo-Touré en tant que défenseur gauche, on a charnière centrale Abdou Diallo, Kalidou Koulibaly, on a en défenseur droit quelqu'un que je voyais pour la première fois, Non Mostafa. Ensuite, on a au milieu de terrain Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Pathé Ciss. Et ensuite, le trio d'attaque, on a Sadio Mané, Boulaye Dia et Krépin Diatta. Pour le coup, il n'y a pas des joueurs comme par exemple Ismaïla Sarr, un joueur que j'apprécie beaucoup. Il n'a pas été tant que ça utilisé cette saison, notamment quand Sadio Mané était présent. Ismaïla Sarr, il n'a pas beaucoup été utilisé par Aliou Cissé, ce dont je ne suis pas très fan. En tout cas, sur ce match-là, on voit que je suis assez fan de ce qu'a fait Aliou Cissé parce qu'une chose que je lui reprochais énormément, c'était son milieu de terrain beaucoup trop vieillissant. Là, il a vraiment rajeuni son milieu de terrain. Et c'est ce qui était intéressant lors du match amical. Pour moi, ça n'avait pas été la folie, mais c'était convaincant. Et on va voir par la suite que durant les matchs officiels de la Coupe du Monde, il a été un peu plus craintif et il n'a pas fait ce qu'il avait fait en match amical. Ensuite, quelques jours plus tard, contre l'Iran. L'Iran, l'entraîneur, le Sénégal le connaît très bien. C'est un entraîneur qu'ils ont affronté 3 fois la saison dernière, c'est Carlos Queiroz, l'ex-entraîneur de l'Égypte. Score 1-1 à la fin du match. Un match où tu vois que dès lors que le Sénégal fait face à une équipe beaucoup plus défensive, beaucoup plus stable défensivement, beaucoup plus organisée défensivement, le Sénégal a un problème de buteur, le Sénégal a vraiment beaucoup de mal à convertir. On regarde la composition ensemble. Là, je trouve que la composition, elle est intéressante. Tu as Dieng au cage, parce que tu ne fais plus trop jouer, du moins tu testes de nouveaux gardiens, tu testes de nouvelles doublures, tu les mets en condition, donc tu ne fais pas jouer ton gardien numéro 1, à savoir Mendy. Et ensuite, tu as Ismail Jacobs, pour la première fois je le voyais
hyper intéressant, hyper percutant. Offensivement, je trouvais qu'il était incroyable. Charnière centrale, tu avais Kalidou Koulibaly à ses côtés, tu avais Pape Abou Cissé, pardon. Et ensuite, tu avais Formose Mendy en tant que défenseur droit. Tu testes des défenseurs droits. Tu as Youssouf Sabaly, tu as testé un autre la dernière fois, dernier match. Aujourd'hui, tu testes encore un nouveau défenseur droit. Je trouve que c'est intéressant. Tu donnes du temps de jeu, tu donnes du temps de jeu aux jeunes et tu essayes de voir qui sera le meilleur à ce poste-là et d'avoir des doubleurs de qualité. Milieu de terrain, là où je suis vraiment moins fan, c'est que tu as Idrissa Gana Gueye. Dès lors que tu fais face à un adversaire un peu plus gros comme l'Iran par exemple, directement tu cherches un peu à remettre tes gars sûrs, tes valeurs sûres, au lieu de laisser du temps de jeu à ces jeunes que tu avais mis d'abord, essayer de les mettre face à un adversaire beaucoup plus gros, et c'est malheureusement ce qui va payer lors de la Coupe du Monde. Aux côtés d'Idrissa Gana Gueye, tu as Nampalys Mendy et tu as Ismaïla Sarr qui est positionné au milieu de terrain, ce qui ne m'a pas du tout plu. Krépin Diatta, c'est un joueur dont je ne suis pas très fan. Il a été placé en tant qu'ailier droit, Boulaye Dia buteur et Sadio Mané en tant qu'ailier gauche. Ce qui est intéressant, c'est que Sadio Mané est placé en tant qu'ailier gauche au Sénégal, là où en club il le faisait jouer quasiment buteur, et c'est là que j'avais quelques petits problèmes avec Sadio Mané, c'est que j'avais l'impression qu'il perdait de ses sensations d'ailier. Il était plus à force de jouer buteur, je trouvais que la force de l'âge fait que aussi il est moins bon que les années précédentes, mais je trouve qu'il y avait un petit souci quand même. Et en parlant de Sadio Mané, malheureusement pour le Sénégal, il se blesse à quelques jours, à 1 ou 2 semaines de la Coupe du Monde. Et tu rentres donc en Coupe du Monde en ayant perdu l'un de tes meilleurs éléments, si ce n'est peut-être ton meilleur élément offensivement. Donc le 21, il n'y a pas de match amicaux en vue de préparation de la Coupe du Monde. En tout cas, j'en ai pas sur le site là et j'ai pas souvenir que le Sénégal avait des matchs amicaux pour se préparer en vue de la Coupe du Monde. Le Sénégal rentre immédiatement en Coupe du Monde le 21 novembre 2022. Face à qui? Face au gros de ce groupe-là, les Pays-Bas. J'en avais fait une vidéo où le Sénégal avait tenu bon durant tout le match, mais malheureusement, c'était complètement relâché à la fin du match. Le Sénégal qui n'avait pas eu tant de complexe que ça, le Sénégal qui a quasiment la même possession que les Pays-Bas, 54% de possession pour les Pays-Bas, 46% pour le Sénégal. En termes de tirs, 15 tirs pour le Sénégal, malheureusement 15 tirs, 4 cadrés. C'est là que tu vois, tu as vraiment un problème de finition. Contre 10 tirs pour les Pays-Bas, et en termes de duels gagnés, tu as 54% des duels gagnés, de tes duels qui sont gagnés, et pour les Pays-Bas, 47% de leurs duels sont gagnés. Composition de départ, c'est là que tu vois clairement que Aliou Cissé est très craintif vis-à-vis de ce match-là. Je peux comprendre, c'est l'adversaire le plus coriace du groupe, donc tu vas fermer le jeu et tu vas essayer de choper le 1 point. Malheureusement, ça n'a pas été concluant et en plus, tu avais la possibilité, si tu avais de meilleurs éléments offensifs, d'aller chercher peut-être un but face aux Pays-Bas et tu peux vraiment t'en mordre les doigts. Au cage, Edouard Mendy. Ensuite, la ligne de 4, tu as Youssouf Sabaly en tant que défenseur droit, arrière droit. Charnière centrale, tu as Kalidou Koulibaly à ses côtés, tu as Pape Abou Cissé. Et ensuite, là où j'ai pas trop été fan, c'est Abdou Diallo en tant que défenseur gauche, alors que honnêtement, tu as quand même un mec qui s'appelle Ismail Jakobs. On va pas parler de Fodé Ballo-Touré, je l'ai vu à l'AC Milan. C'est pas le genre de mec sur qui tu peux vraiment compter, mais tu as Ismail Jakobs. Pourquoi ne pas l'avoir mis durant ce match-là? C'est une interrogation que j'avais. Ensuite, donc tu as joué en 4-2-3-1, tu as ton double pivot dans lequel tu as Cheikhou Kouyaté qui s'est blessé ensuite lors de cette compétition. Et je trouve que le malheur des uns peut faire le bonheur des autres, parce que la blessure de Cheikhou Kouyaté t'a permis de découvrir Iliman, enfin de le découvrir, de l'avoir sur le terrain, il t'a apporté énormément. Aux côtés de Cheikhou Kouyaté, donc tu avais Nampalys Mendy en double pivot et les trois milieux ou les ailiers comme vous voulez. Au poste de numéro 10, meneur de jeu, tu as Idrissa Gana Gueye. C'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à concevoir. C'est un joueur avec un aspect pur défensif. En tant que numéro 10, meneur de jeu, pas fan. À gauche, à la place de Sadio Mané, malheureusement, tu mets Ismaïla Sarr. Pour moi, c'est pas son poste ici. Et son poste, c'est vraiment à la place de Krépin Diatta, qui lui a joué ailier droit. Et ensuite en buteur, Boulaye Dia. Toujours ce petit problème de buteur avec le Sénégal, ce problème de finition. C'est pas relatif qu'au Sénégal, quasiment toutes les nations africaines ont un problème avec leur buteur. Quasiment toutes les nations au monde ont aussi un problème avec leur buteur. Mais malheureusement, ce match-là, tu le perds et c'est un match qui te coûtera plutôt cher par la suite, parce qu'au lieu d'affronter le deuxième, au lieu de finir premier de ton groupe et d'affronter le deuxième du groupe d'après qui aurait été les USA, tu as affronté l'Angleterre.
Mais on va y venir petit à petit. Deuxième match, 4 jours plus tard, le 25 novembre, tu affrontes le pays hôte. Tu remportes le match sur le score de 3-1. Un très beau match de la part du Sénégal. Et on va voir la composition ensemble. Là, ça a été un 4-4-2. Là, c'était beaucoup plus intéressant. Toujours Edouard Mendy au cage, Youssouf Sabaly en arrière droit, charnière centrale, Kalidou Koulibaly. Et pour le coup, tu as replacé sur ce match-là Abdou Diallo en tant que défenseur central et tu as mis Ismail Jakobs. Ce que tu aurais dû faire le match précédent, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ou dites-moi, est-ce que peut-être qu'Ismail Jakobs, il avait des problèmes avec son passeport, un truc comme ça, c'est pour ça qu'il n'a pas joué? Peut-être que je m'avance trop vite et qu'il y avait des problèmes comme ça. Je crois qu'il y avait un souci avec lui. Mais s'il avait la capacité de le faire jouer contre les Pays-Bas et qu'il ne l'a pas fait, grosse erreur professionnelle de sa part. Milieu de terrain, toujours pas très fan. Mais en tout cas, t'enlèves un milieu. J'ai pas dit, mais cette composition, ça a été un 4-4-2. Tu as joué avec 2 buteurs. Donc tu as les 2 milieux centraux. Tu as Namphalis Mendy aux côtés d'Idrissa Gana Gueye. Tu as Ismail Assar que tu as replacé sur le côté droit. Ça a été intéressant. Crépin Diatta, un joueur dont je suis absolument pas fan, il était sur le côté gauche. Et tu as donc joué avec 2 buteurs. Tu as joué avec Famara Diédou et Boulaye Dia. Ça a été un peu plus concluant parce que comme on peut le voir, déjà tu as marqué 3 buts. Tu as tiré 10 fois. Tu as cadré 3 fois et 3 tirs que tu as cadrés, ça a été 3 buts. Donc c'est plutôt pas mal. Tu remportes plus de la moitié de tes duels. Cool aussi. Le Sénégal, là, s'offre la possibilité d'aller potentiellement en 8e de finale de Coupe du Monde à la condition qu'il gagne le match contre l'Équateur 4 jours plus tard. Et c'est ce que le Sénégal fait. Un match vraiment avec beaucoup de rebondissements. Penalty converti pour le Sénégal. Ensuite, l'Équateur recolle au score et ensuite le Sénégal remporte le match. Une composition là en 4-2-3-1. Avec là où je me dis, ça commence à être plus intéressant pour Aliou Cissé. Tu fais rentrer des jeunes, tu ramènes des joueurs beaucoup plus percutants et c'est ça que je trouve vraiment intéressant avec ce match-là où malheureusement ce sera plus trop le cas face à l'Angleterre de mémoire. On va rester sur ce match-là, on regarde la composition, Edouard Mendy au cage, Youssouf Sabaly en arrière droit, toujours une valeur sûre, ton Youssouf Sabaly, charnière centrale, une charnière qui avait été incroyable contre le Qatar, donc tu la remets, Abdou Diallo aux côtés de Kalidou Koulibaly, Ismail Jakobs, ta valeur sûre maintenant en tant que défenseur gauche, rien à dire là-dessus. 4-2-3-1, ton double pivot. Je crois que là, le site se trompe parce que le double pivot, normalement, c'était Pape Gueye aux côtés de Idrissa Gana Gueye et c'était Pathé Ciss qui était plutôt axial au poste de meneur de jeu qui était un peu plus avant. Mais en tout cas, tu as Iliman qui joue enfin son premier match titulaire et tu le regrettes pas, pour le coup, tu le regrettes pas. Ismail Assar qui avait été à gauche ce match-là, pas très fan d'Ismail Assar à gauche, mais bon, tu as pu profiter d'Iliman qui était à droite lui et Boulaye Dia qui était buteur ce match-là. C'est ton numéro 1, même s'il n'est pas toujours très concluant, ça reste ton numéro 1. Et ce match-là, il y a quand même une petite progression en termes de ratio tir-frappe cadré. Mais malheureusement, en termes de duel gagné, tu as fait face à une équipe qui était un peu plus forte physiquement que toi. Les Sud-Américains sont généralement très rugueux, donc ce qui explique pourquoi est-ce que le Sénégal a eu moins de duels gagnés. Mais sinon, 9 tirs, 4 cadrés. Ça veut dire qu'à peu près 50% des tirs sont cadrés. Et la possession, le Sénégal avait largement eu la possession face à l'Équateur. Et contrairement à 2018, là, le Sénégal est qualifié pour les 8e de finale de Coupe du Monde. Le Sénégal affrontera donc l'Angleterre, le premier du groupe B de mémoire. Et c'est là que malheureusement, tu vois que les joueurs que tu n'as pas fait jouer, ces joueurs-là jeunes que tu n'as pas fait jouer lors des matchs amicaux, à qui tu aurais dû donner plus de temps de jeu, ces joueurs offensifs, aujourd'hui tu les mets face à un adversaire beaucoup trop fort. C'est la première fois qu'ils font face à un adversaire aussi fort et comme le dirait Samuel Eto'o, tu le payes cash. Parce que c'est 3-0 face à l'Angleterre, tu es éliminé, tu n'as pas fait bonne sensation durant ce match-là, tu as complètement été dépassé par les événements, tu as été battu dans quasiment tous les compartiments du jeu malheureusement. Et le truc, c'est que quand on regarde la composition de départ, c'est une composition de départ qui, sur le papier, est vraiment belle, avec du jeu offensif, avec des choses hyper intéressantes. Mais je trouve qu'il y a peut-être dans ce 4-2-3-1 un manque d'aspect défensif, peut-être. Dans le double pivot, pour moi, Pathé Ciss, c'est pas ce qu'il y avait de mieux. Si tu voulais plus fermer le jeu, je pense que Idrissa Gana Gueye aurait été plus intéressant sur ce match-là. Tu fais rentrer, par exemple, les 4 de devant, Ismail Assar,
Iliman, Crépin Diatta, Boulaye Dia. C'est des mecs qui n'ont pas eu le temps de jouer ensemble lors de matchs amicaux. C'est des mecs qui n'ont pas eu d'adversaire très très fort à affronter beaucoup de fois. Donc aujourd'hui, face à l'Angleterre, peut-être que même si le Sénégal avait sorti son équipe type avec Sadio Mané même contre l'Angleterre, ils auraient été éliminés. Mais le truc, c'est que je pense que cette élimination peut aussi être expliquée par certains facteurs. Et ces facteurs qui sont que lors de certains matchs amicaux, tu n'as pas fait jouer ces mecs-là et tu t'es contenté de toujours avoir ton Cheikhou Kouyaté, Namphalis Mendy, Idrissa Gana Gueye. Donc c'est dommage et surtout de sortir de cette manière-là de la Coupe du Monde. Tu es arrivé certes en huitième de finale, mais tu es sorti d'une manière pas très belle. Ensuite, on a les matchs du championnat d'Afrique des Nations. Je ne vais pas m'attarder dessus. Le Sénégal remporte le Tchad en Algérie au tir au but. Ensuite, le Sénégal aussi remporte la Coupe d'Afrique des Nations U20 en Égypte. Chapeau à eux, honnêtement, ils font du super travail. Et l'équipe A du Sénégal revient donc en mars, marquée par le retour de Sadio Mané. Et c'est là que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Ce retour en mars 2023 est beaucoup plus intéressant que la première partie de saison du Sénégal. On est donc le 24 mars 2023. Le Sénégal, dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, affronte le Mozambique. Score fleuve 5-1 pour le Sénégal. Un match où le Sénégal a complètement dominé. Un match où il y a 60% de possession pour le Sénégal, 40% de possession pour le Mozambique. Tu as 21 tirs côté sénégalais, 8 cadrés seulement. 5 buts ensuite et ça montre quand même que même si tu as marqué beaucoup de buts, il y a toujours cette lacune, ce taux de conversion qui est assez faible. Moi, ce que j'aime avec ce match-là, c'est le nombre de nouveaux joueurs que tu testes maintenant. Tu sais que tu es face à un adversaire qui est à ta portée, donc tu te permets de tester. Par exemple, de nouveaux joueurs, Alfred Gomis n'est pas un nouveau joueur, mais compte tenu du fait que tu as Edouard Mendy qui a eu très très peu de temps de jeu avec Chelsea en club, je pense qu'il y a ce qu'on appelle la méritocratie, et la méritocratie fait que tu dois faire jouer celui qui a du temps de jeu en club. Par exemple, là, tu as des nouveaux joueurs. Tu as Abdallah Ndour en tant que défenseur gauche, arrière gauche, et tu as aussi Abdoulaye Seck en tant que charnière centrale aux côtés de Kalidou Koulibaly. J'aime beaucoup. Tu fais jouer un nouveau défenseur central, tu le mets à côté d'un joueur d'expérience. Côté droit, toujours Youssouf Sabaly. Je pense que il n'y a pas tant de joueurs que ça qui peuvent convaincre, mais pourquoi pas durant ce match-là tester une doublure. Je pense que c'était vraiment l'occasion de mettre une doublure en tant que titulaire, d'autant plus que tu étais chez toi, donc tu n'avais pas à craindre un terrain hostile ou mettre un nouveau joueur dans de mauvaises conditions. Milieu de terrain, Namphalis Mendy, Idrissa Gana Gueye, Pape Matar Sarr. Toujours ce petit problème du milieu de terrain, beaucoup trop vieillissant et j'espère que ça changera. Et ensuite le trio d'attaque marqué par le retour de Sadio Mané, tu l'as en tant qu'ailier gauche, Boulaye Dia en buteur et en ailier droit tu as Iliman. Vraiment un match où le Sénégal se rassure, un match où tu domines complètement, tu gagnes avec un beau score. 4 jours plus tard tu joues le match retour face au Mozambique, là tu gagnes 1-0. Un but de Boulaye Dia sur une passe D de Sadio Mané, on pourrait croire que comment ça se fait que tu gagnes 5-1 quelques jours avant et maintenant tu gagnes avec un si petit score. C'est parce que je pense que tu testes de nouveaux joueurs déjà. Par exemple, tu gardes Abdoulaye Seck en tant que charnière centrale, mais par exemple en tant que défenseur gauche, tu testes un nouveau joueur, tu testes Moussa Niakhaté. C'est intéressant. Je trouve que ce poste d'arrière gauche, tu as besoin d'une doublure de qualité parce que Ismail Jakobs, c'est peut-être incroyable, mais il lui faut une doublure lors des matchs face à des adversaires bien plus à la portée du Sénégal. Par exemple, en compétition, il faut aussi reposer certains joueurs et il faut avoir des doublures de qualité qui puissent jouer, qui ont déjà eu du temps de jeu. Donc ça, pour le coup, c'est intéressant de la part d'Aliou Cissé. Milieu de terrain, Idrissa Gana Gueye, Pathé 6 et aux côtés de Pape Matar Sarr. Là, je trouve intéressant. Tu enlèves Namphalis Mendy, tu rajeunis un peu ton milieu de terrain. Même si Pathé 6, c'est pas vraiment le mec dont je suis le plus fan au milieu de terrain. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Vous avez le droit de pas être d'accord. Peut-être qu'il y a des choses que je ne vois pas. Peut-être que ce qu'on lui demande, c'est peut-être pas ce que j'ai en tête. C'est pour ça que je le trouve pas fan. Et le trio d'attaque, vraiment un trio d'attaque qui est incroyable, qui arrive beaucoup à se procurer d'occasions. C'est Sadio Mané, Boulaye Dia et Iliman. Les statistiques de ce match-là. Le Sénégal, 55% de possession, 55% de 7 duels gagnés, 12 tirs, 5 cadrés pour 1 but. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus fou, mais quand tu joues à l'extérieur, quand tu joues face à une équipe qui va vraiment la jouer défensive, qui va fermer le jeu, je trouve que c'est plutôt correct comme résultat.
Et surtout un truc avec le Sénégal qu'on verra, c'est un truc qui m'a toujours marqué chez le Sénégal, c'est que le Sénégal arrive toujours à s'adapter à son adversaire. Si le Sénégal est plus fort que son adversaire, il arrive toujours à s'adapter à l'adversaire et être 10% plus fort que lui. Par exemple, j'ai jamais vu le Sénégal être à 200% plus fort que son adversaire, mais toujours 10% plus fort. C'est comme si il se disait, on va pas se donner à fond, on va garder pour les prochains matchs. C'est un peu l'image que j'ai de ce Sénégal. Parce que par exemple, il y a des adversaires où le Sénégal pourrait mettre des 10-0 et pourtant ils mettent que du 2-0. J'ai l'impression qu'ils se brident parfois, peut-être par respect pour l'adversaire, ils n'ont pas envie de l'humilier. Enfin bref, on arrive maintenant au mois de juin et le 17 juin 2023, le Sénégal est déjà qualifié à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On joue contre le Bénin au stade de l'Amitié. Le Sénégal joue contre le Bénin au stade de l'Amitié dans le cadre des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire, un partout. Et ce un partout, il peut être expliqué. J'ai regardé le match et j'ai trouvé un peu le Sénégal, comment dire, assez, comme je vous le dis, le Sénégal qui a pas, on dirait, qui n'a pas envie de se donner à fond. C'est un Sénégal qui est déjà qualifié et je trouve que c'est dommage parce que sur ce genre de match, tu peux perdre énormément de points FIFA. Et surtout que c'est des adversaires qui sont à ta portée. Par exemple, là, ce qui est incroyable, c'est 58% de possession pour le Sénégal, 15 tirs, seulement un cadré. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est fou quand même à quel point il y a un problème de finition avec le Sénégal qui est toujours marqué d'année en année. Et je trouve qu'il n'y a toujours pas de solution et de réglage par rapport à ce problème-là. Au cage, c'est non pas Edouard Mendy, c'est non pas Alfred Gomis, c'est Seny Dieng qui est au cage. Et en défenseur droit maintenant, Formose Mendy, on le revoit une nouvelle fois. Tu as Abdoulaye Seck qui est en charnière centrale, aux côtés non pas cette fois de Kalidou Koulibaly, mais d'Abdoul Diallo. Un Ismail Jacobs qui fait son retour sur les terrains, qu'on n'avait pas vu au mois de mars. Milieu de terrain, tu as Pape Gueye, tu as Pathé Ciss, tu as Crépin Diatta. Ensuite, Ismaïla Sarr qui marque son retour en plus cette fois à son poste préféré au poste d'ailier droit. Tu as un nouveau joueur que je n'avais jamais vu, je ne sais pas si c'est sa première sélection, Nicolas Jackson, ce joueur qui a performé en Europe cette saison, qui aujourd'hui je l'ai vu, aujourd'hui, lors de ce match contre le Bénin, je l'ai vu pour la première fois contre le Sénégal. Si c'était son premier match, pour moi, je n'ai pas lui en vouloir. Quelqu'un qui joue son premier match, qui n'a pas su s'adapter. En plus, le poste de buteur, c'est compliqué. Je ne vais pas le juger et dire qu'il n'a pas été flamboyant. Et ensuite, à ses côtés, on a Sadio Mané. Sadio Mané en tant qu'ailier gauche. Match où, comme je vous l'ai dit, le Sénégal a fait match nul contre le Bénin parce que je n'ai pas trouvé le Sénégal très fou. Le Sénégal était à l'extérieur. Je ne sais pas s'il y avait cette suffisance de par le fait que le Sénégal était déjà qualifié à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, donc il ne se donnait pas à fond. Mais c'est dommage parce que de ce match-là, honnêtement, de ce que je me rappelle, la seule chose que je peux potentiellement tirer de bien, c'est Formose Mendy, que j'avais trouvé plutôt intéressant, comme doublure de Youssouf Sabaly. Mais sinon, sur le reste du match, peut-être Nicolas Jackson qui pourrait encore faire mieux avec la sélection nationale sénégalaise et qui pourrait vraiment devenir le titulaire numéro 1 s'il s'améliorait avec la sélection. Mais sinon, en globalité, je n'avais pas retenu grand-chose de bon. Et là maintenant, on va arriver au match le plus intéressant du Sénégal, ce dernier match de la saison pour le Sénégal et comment bien clôturer la saison qu'en battant le Brésil sur le score de 4-2. Un match incroyable de la part du Sénégal, vraiment battre le Brésil sur le score de 4-2. Ce Brésil avec Ederson, Danilo, Eder Militao, Marquinhos, Ayrton Lucas, Joelinton, Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta, Vinicius, Richarlison, Malcolm. Tu bats le Brésil, d'ailleurs, un truc avec la finition, c'est là le Sénégal, c'est incroyable, c'est 7 tirs seulement, 4 tirs cadrés, 4 buts. C'est vous dire que là, il y a vraiment une évolution en termes de finition. Tu vois que quand Sadio Mané tire, Sadio Mané, lui, il tire pas pour rien. Et surtout, moi, ce qui me fascine dans ce match-là, c'est que le Sénégal a battu le Brésil, mais le Sénégal l'a battu avec de nouveaux joueurs sur le 11 titulaire. Par exemple, au poste de buteur, c'était plus Nicolas Jackson qui était là, c'était Habib Diallo. Ensuite, tu remets qui en défense centrale? Tu remets Moussa Niakhaté. Je crois qu'il était défenseur gauche à certains matchs. Là, tu le mets en charnière centrale aux côtés de Kalidou Koulibaly, un nouveau gardien aussi, Mory Diaw, première fois que je le vois. Donc tout ça face au Brésil, je me dis c'est hyper intéressant.
Et surtout, c'était un pari osé et tu as réussi à battre le Brésil. Et en plus, tu l'as battu avec la manière. C'est pas comme si tu l'avais pas battu, tu l'avais battu et en n'ayant pas la manière, sur le score de 1-0, sur un but contre leur camp, une contre-attaque. Non, là, tu le bats avec la manière. Et il y en a pas mal qui pourront dire que c'est un Brésil faible, un Brésil qui se fait battre par le Cameroun, par le Maroc, aujourd'hui aussi par le Sénégal. Moi, j'ai plutôt envie de me placer de l'autre côté et de me dire que ça reste un Brésil fort, un Brésil respectable. Il y a quand même pas mal de joueurs qui sont très respectables dans cette équipe et c'est plutôt nos nations africaines qui, elles, deviennent de plus en plus fortes. Je pense qu'il faut arrêter de se trouver des excuses. Il faut aussi admettre que c'est peut-être pas le meilleur des Brésils, que le Brésil peut mieux faire, que ça reste peut-être un match amical pour le Brésil, qu'ils sont pas un entraîneur de fou. Mais ça n'empêche que nos équipes africaines, que ce soit le Cameroun en Coupe du Monde, que ce soit par exemple le Maroc en match amical ou encore là le Sénégal en match amical, ils n'ont pas à complexer, ils ont fait des matchs incroyables, ils ont fait des matchs très respectueux, très respectables et ils ont réussi à battre le Brésil. Donc ça, il faut vraiment le saluer, l'encourager et je pense qu'il ne faut pas avoir le seum et dire non, c'est qu'un match amical, c'est pas le meilleur des Brésil parce que nos sélections n'ont pas affronté le Brésil, ne les ont pas battus. Et plutôt admettre que les équipes sont fortes et qu'on voudrait être encore plus fort que ces équipes. Je pense que l'une des choses qui fait qu'on peut aller plus loin, c'est admettre et reconnaître qu'il y a des gens qui sont forts, qui accomplissent, plutôt que de trouver des excuses et dire que non, le Sénégal n'est pas fort, c'est juste le Brésil qui était faible, le Sénégal a eu de la chance, patati, patata. Et donc pour en conclure avec cette vidéo, petit bilan statistique du Sénégal. Le Sénégal a joué 10 matchs cette saison. Le Sénégal a remporté 6 matchs, 2 matchs nuls et 2 défaites. Le Sénégal a inscrit 19 buts, a marqué 19 buts et a encaissé 12 buts. Dans le jeu, ça n'a pas toujours été la chose la plus flamboyante. Honnêtement, le Sénégal, ça n'a pas toujours été beau à voir jouer, mis à part le match contre le Brésil où honnêtement, je n'ai absolument rien à dire. C'était vraiment une masterclass de la part du Sénégal et ils ont fini la saison de la plus belle des manières en battant ce Brésil, la nation la plus titrée du monde en termes de Coupe du Monde. Mais sinon, dans l'ensemble, honnêtement, je pense que Aliou Cissé fait parfois des choix tactiques qui sont mauvais et qu'au bout d'un moment, il va se retrouver très limité. Surtout que je trouve qu'il a énormément de joueurs à haut potentiel, des joueurs avec un potentiel de dingue. Et je ne l'ai pas dit, mais je trouve qu'il a fait aussi une erreur au mois de mars, c'était de prendre des joueurs U23 qui étaient censés jouer au même moment des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations U23. Il les a pris en sélection nationale A. C'était des joueurs indispensables à la sélection U23 et malheureusement, ça a causé que le Sénégal U23 ne s'est pas qualifié à la Coupe d'Afrique des Nations U23 où honnêtement, ils auraient vraiment eu quelque chose à jouer, j'en suis sûr. Donc dans l'ensemble, saison pour moi un peu moyenne de la part du Sénégal. Il y a cette qualification en Coupe du Monde, il y a ce huitième de finale, enfin qualification c'était la saison dernière, mais il y a ce huitième de finale de Coupe du Monde. Il n'y a pas quelque chose de transcendant pour moi de la part du Sénégal. Il n'y a pas, je me dis, durant cette première partie de saison, le Sénégal, lorsqu'il fait face à un adversaire plus fort que lui, il réussit. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. L'adversaire le plus fort, Pays-Bas, défaite. Angleterre, défaite. Pays-Bas, je pourrais dire qu'il y a eu ce relâchement dans les derniers instants du jeu où ça a fait que le Sénégal avait très très bien entamé son match, très bien joué tout son match, mais malheureusement il y a eu ces 10 minutes de relâchement qui ont causé ce 2-0. L'Angleterre pour moi était largement supérieure au Sénégal. Ensuite, deuxième partie de saison, satisfaisante pour moi parce qu'on teste des doublures à certains postes. Toujours ce problème pour moi au milieu de terrain. Je ne sais pas, il a une obsession à l'UCC avec Idrissa Gana Gueye, avec Nampalys Mendy. Je cherche à comprendre parfois pourquoi, alors que tu as des jeunes qui aujourd'hui, c'est U23, qui ne se sont pas qualifiés, tu peux les prendre, ils sont tout aussi convaincants et toujours un petit problème de finition au Sénégal. Si je devais donner une note sur l'ensemble de la saison du Sénégal, honnêtement, je serais peut-être un peu sévère, je lui donnerais un 7, 7,5 parce qu'il y a vraiment cette partie de Coupe du Monde qui fait tâche. Il y en a qui me diront oui, on a été à la Coupe du Monde, mais tu as été à la Coupe du Monde, mais malheureusement, il y a certes cette qualification en 8e, mais ensuite tu sors d'une manière pas très belle. Il y a ensuite ce match nul contre le Bénin où tu aurais pu mieux faire. Donc vraiment, il y a peut-être 8, vas-y on va dire 8 parce que quand même le Brésil. Je pense au Brésil et je me dis quand même 8.
En tout cas, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en avez pensé du bilan du Sénégal lors de la saison 2022-2023. Je me ferai un plaisir de tous vous lire. Si j'ai fait des petites erreurs, n'hésitez pas à me corriger. Si j'ai un avis qui est différent du vôtre, n'hésitez vraiment pas à me le faire savoir. Je me ferai un plaisir de tous vous lire. Si vous avez des choses à rajouter, faites-vous plaisir dans l'espace commentaire. C'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.